Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine du Nord. On est dans la rubrique manger nous, goûter nous, c'est ça? Oh, da fraîche. Ah, ta rubrique là me fatigue. Business de chez nous. Voilà. Business de chez nous. Et ce Goûter. Oui, si tu veux, ça s'appelle Goûter. Et bon, aujourd'hui, je te permets de dire goûter parce qu'aujourd'hui, on va vraiment goûter à quelque chose. D'exceptionnel. Oui, on va manger. On va manger le matin et on va manger en fait dans un restaurant de Libreville qui est tout le temps plein. En fait, si je parlais à un ami Charles qui disait qu'il ne connaît pas personnellement Armel, mais il disait que c'est impressionnant de voir comment un restaurant soit autant genre booké totalement tout le temps. C'est-à-dire que ça, quand tu parles de restaurant à Libreville où tu manges de la grillade et tu cherches the place to be, c'est là-bas. Ils ont en fait des offres qui sont... Bon, il y a du classique, tu vois, il y a les Nike. Mais les Nike chez eux, ça a un goût différent. Il y a les brochettes de poulet. Et tu sais que j'en parlais la dernière fois à la radio, c'est très fondant, juteux, c'est super bon. Et puis, ils ont lancé aussi un nouveau plat. C'est le plat préféré de Fallon, le steak à cheval. Et en fait, l'histoire du propriétaire de ce restaurant est particulière. Je pense que c'est une histoire mêlée de beaucoup de passion, de persévérance et de résilience. Et c'est pour ça qu'on voulait l'inviter aujourd'hui. D'accord. Armel, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu es le propriétaire du restaurant L'Assiette d'Or. Ça a une longue histoire. Toi-même, tu arrives comment dans la cuisine? Déjà, il faut dire que j'ai rencontré la cuisine en fait. C'est pas quelque chose que dans ma tête je voulais faire au départ, mais j'ai vraiment rencontré la cuisine. C'est quelque chose, c'est un métier que j'aimais avec le temps. Voilà. Comment ça? En fait, c'est ma mère, elle était chef au Méridien, cuisine froide. Celle que tu as mis dans la photo tout dernièrement. Voilà. Oui, qui était à ton restaurant. Elle, ça fait pratiquement plus de 40 ans qu'elle est là-bas, au Méridien. En ce moment, elle est à la maison, c'est vrai. Donc, pour le moment, c'est un peu chaud pour eux, leur côté, le Méridien, le Covid, tout ça. Mais sinon, elle m'a emmené dans son monde. C'était difficile au départ, c'était pas trop mon truc. Et j'ai aimé seule la cuisine. Au départ, c'était pas trop ça. Je partais quand je voulais. Tous les samedis, je partais par me dire, mais ton fils, il vient, il part. Mais après, elle s'est rendue compte seule que j'étais devenu le gars qui était là tous les matins, qui attendait le bus dehors, qui était le premier en cuisine. Et c'est rentré comme ça, tout seul. Wow. Donc, en fait, ta mère, en travaillant au Méridien, a voulu t'initier aussi à la cuisine. Voilà, et donc, elle t'a pris dans les cuisines du Méridien, un peu comme un stagiaire. Voilà. Il faut rappeler qu'elle était même au Méridien. J'étais même encore dans son ventre. Elle avait une grossesse. Moi, elle était déjà au Méridien. C'est le bébé Méridien. Voilà, donc la cuisine, c'est un peu comme une fusion. Elle me l'a transmis depuis, quoi. Et donc, quand tu termines ta formation au Méridien, pourquoi tu décides pas directement de continuer à travailler là-bas? Bon, déjà, il faut reconnaître que le boulot à l'hôtel et le boulot dans un restaurant ou chez un particulier, c'est pas pareil. Donc moi, le chef cuisinier, monsieur Philippe, le français, il voit ma manière de travailler. Je suis ponctuel tout le temps, je suis là. Il me propose un boulot chez un de ses amis au Birdie Art à l'époque. Oui, je connais le coin. Voilà, il me dit, est-ce que ça te dit de travailler ailleurs et de travailler ici en même temps? Je lui dis pourquoi pas. Il me dit, tu es sûr? Tu vas travailler au Méridien de 7h à 15h et au Birdie de 16h à 23h. J'ai dit ok. Parce qu'au Méridien, j'étais comme un stagiaire, donc c'était pas trop ça. Voilà, j'apprenais le boulot, c'était le plus important, c'est vrai, mais il n'y avait pas de salaire derrière. Par contre, au Birdie, j'avais un salaire, j'étais payé, j'étais le seul cuisinier. Donc j'ai dit ok, je me lance et puis je fonce. Quand je vais au Birdie, je commence. Pendant 2 mois, j'ai fait les deux. C'était chaud. C'était vraiment chaud. J'ai fait les deux, Birdie, Méridien. Je sortais tout le temps à 7h pour rentrer à 1h tous les jours. Wow. Tous les jours. J'avais même plus de vie. Mais après, je me suis dit, bon, en bon Gabonais, il ne faut pas suivre, je vais choisir le gain. Je laisse au Méridien, je suis parti au Birdie. Et quand je laissé au Méridien, maman m'a dit, pourquoi tu es sûr? Au Méridien, c'est sûr, demain...
tu peux rester, tu peux me remplacer, après, voilà. Mais là-bas, tu sais pas, demain, ils peuvent fermer. Et effectivement, après 2 ans, ils ont fermé, ils ont licencié tout le monde. Donc, c'était un peu ça. Et maintenant, comment on part de l'histoire du birdie à l'assiette d'or? Bon, déjà, c'est vrai que c'est un peu long. Déjà, le birdie, au birdie, je vais à Maïna. Mon chef, le même, me demande, il y a des places à Maïna, ça vient d'ouvrir. Maïna, restaurant mexicain, au Vima, Don Vicenzo, tout ça. Il me dit, viens postuler là-bas, on ne sait jamais. Moi, j'étais pas trop chaud. C'est bizarre que je me suis toujours dit au départ que, je ne sais pas pourquoi, mais ça ne me branche pas trop, mais ok, je vais essayer. Je suis allé un matin, j'ai déposé mon dossier, j'ai eu mon rendez-vous, ils m'ont dit, écoute, tu es chef, mais on a déjà des chefs dans tous les restaurants. On va te proposer une place en tant que sous-chef, mais le seul restaurant, c'est le restaurant mexicain. Aussitôt, j'ai sauté dessus parce que c'est quelque chose à découvrir, c'est une cuisine que je ne connaissais pas. Je me suis dit, tant mieux, je vais apprendre. Et il y avait des chefs mexicains qui étaient là depuis. J'ai appris avec eux et ils étaient surpris que je puisse maîtriser la carte en moins d'1 mois. J'ai signé un CDI en 2 semaines. Aussitôt, donc les gars m'ont gardé. J'ai signé un contrat. Normalement, c'était pour 1 an. Ils ont prolongé. Mais quand j'ai pris mes congés, malheureusement, j'ai décidé de suivre ma voie. Ouais. Voilà, lancer l'assiette d'or. Et quand tu lances l'assiette d'or, tu lances l'assiette d'or avec quoi exactement? Tes Avec économies, combien? C'est-à-dire, tu ton pars salaire. de quoi? Pars de quoi? Déjà au départ, c'était pas financièrement, c'était pas vraiment ça de mon côté. J'étais épaulé par ma grande sœur et son mari. Ils m'ont dit, écoute, on te voit dans ton truc, tu aimes ton truc, c'est bien, tu connais ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais. Nous, on veut lancer un restaurant, on ne peut pas faire ça sans toi. Est-ce que tu es chaud? Tu laisses le boulot, tu viens avec nous et on fonce. J'ai dit à une seule condition. Je gère tout, je décide tout et l'assiette d'or. Oh, l'assiette d'or, le nom du restaurant, je lui ai dit oui, c'était en 2016. Ok, l'assiette d'or. On a dit on lance, on a lancé le restaurant à 3. On a essayé. Moi, j'étais dans mon truc, dans mon élément. Mais par contre, elle et son mari, c'était voilà, le business. On veut, c'est d'abord Le pognon. le pognon. Voilà. Bon, moi, dans ma tête, c'est quelque chose que j'aime. Je voyais plus loin. On a essayé 2 ans et après, on a fermé. D'accord. Mais quand vous avez fermé, tu as aussi fait beaucoup l'actualité, Armel, et je pense que c'est une période semble de ton business et tout. Tu as fait beaucoup l'actualité où on a vu que ton restaurant avait brûlé. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Je pense que c'est à ce moment où tu étais avec ta sœur et Non, c'est la suite. Ah, d'accord. Après 2016, avec ma soeur et son mari, on décide de fermer. C'était un peu chaud. Et j'ai fait pratiquement d'abord 4 mois à la maison. Et après, j'ai un oncle qui avait un snack vers la statuette Raponda Walker, la descente là. C'est là-bas, il me dit, bon, j'ai un bon truc qui ne fonctionne plus, il n'y a pas de clients, c'est mort, la zone c'est bien placée sur la route. Toi, je sais que tu as des gens, tout ça et tout, tu as du métier et tout, tu peux faire de la cuisine, des broches, des trucs comme ça. J'ai dit, bon, au lieu de rester à la maison, je vais tester. J'ai travaillé 2 à 3 mois avec lui. J'ai partagé des contacts, j'envoyais des flyers, je faisais de la pub à tout le monde autour de moi. Et ça commençait à donner. Il y avait du monde qui arrivait, qui bouffait les brochettes, tout ça et tout. Déjà au départ, ils connaissaient déjà à la base que l'assiette d'or, bon, ça avait fermé. Et sur la même page, je reviens en force, je me dis, bon, on est ouvert, mais cette fois-ci, c'est plus petit et c'est juste à lui, pas non loin d'où on était avant. Ça a commencé à démarrer. Après, j'ai vu mon oncle, j'ai proposé de prendre tout le business. Ah, d'accord. C'était chaud. Il m'a dit, oh non, parce qu'il voyait aussi le monde déjà. Il me dit, non, il ne peut pas te laisser au truc seul. J'ai dit, non, j'ai tout fait. On a signé un contrat. Il a finalement accepté. J'ai géré le truc seul. Prendre tout le business, c'est-à-dire tu lui as donné, ça t'a coûté combien? Bon, déjà au départ, il faut admettre que j'étais allé sur des prêts vraiment énormes. Des prêts à rembourser, prêts avec intérêt. C'était des prêts à rembourser, la personne était derrière moi. Au départ, vraiment, c'était chaud. Je me disais, oh, je vais m'en sortir, c'est pas sûr. Avec le temps, à un moment donné, il ne faut pas suivre. On va tout se dire. À un moment dans la tête, tu te dis, si je continue comme ça, je ne vais pas avancer. Et je faisais les courses le jour. C'était du matin. Si j'ai pris 3 poissons aujourd'hui, c'est les 3 poissons. Ça termine.
avec l'argent que j'ai gagné, je refais les mêmes courses demain. Waouh. Donc tu n'avais pas de bénéfice. Non, En fait. c'était comme ça. Pour moi, c'était d'abord de faire plaisir à la clientèle, garder ma clientèle. Mais ce qui est extraordinaire, c'est comment un gars qui passe tout son temps dans la cuisine arrive à gérer un côté relationnel. Bon, déjà au départ, Comment j'étais... tu faisais pour connaître tous ces gens que tu connais? Bah, On a même fêté l'anniversaire de la Stevie Oui, là-bas. la première fois qu'on Comment tu est allé faisais pour à la connaître fête toutes d'or, ces c'était personnes? l'anniversaire Bon, de la après, c'est moi qui connais une personne qui me connaît, qui appelle, qui amène un, qui amène deux, qui amène trois. Au fur et à mesure, on se découvre. C'était comme ça. Ça allait de bouche à oreille. Et avec des soirées qu'on organisait à l'époque, France Party, No Stress, tout ça et tout. C'était un peu ça. Mais avec ma cuisine, normalement, au départ, c'était du genre, je fais des chills à la maison, je fais des grandes marmites de bouillon. On invite un pote, qui invite un pote, qui invite un pote. Ça goûte. Oh, mais Joe. L'assiette d'or, ça a commencé comme ça. Je fais les doigts au nord, tout ça, tout ça. Après, j'ai dit, bon, voilà, là, c'est de là où vient l'assiette d'or. Voilà. D'accord. Comment tu as traversé la période de l'incendie, psychologiquement parlant? Ah, l'incendie du restaurant, c'était chaud. Dieu seul sait, 2 jours avant ce qui s'est passé au restaurant, je venais de placer 2 splits, une télé et on devait refaire la déco du restaurant. 1 jour on travaille, 2 jours on travaille. Le 3e jour, comme par hasard, j'ai pas dormi au Fur Bouquet chez moi, j'ai dormi au Cala, chez maman. On m'appelle à 22h au Wallace, tous les gars là, que non, Joe, chez toi là-bas, ça a débuté chez le bailleur. Ça a débuté chez le bailleur et c'est monté par des fils de courant au restaurant. En moins de 20 minutes, ça a pris tout le restaurant. Quand je suis arrivé vers les minuit, 23h minuit, tout était au sol. Tout était au sol. Il y avait des sapeurs-pompiers, il y avait le monde dehors. On m'a interdit de descendre. Les amis m'ont dit non, ne descends pas. Si tu vois ça, c'est pas beau à voir, tout ça. Je suis resté en haut assis. Sur le trottoir, j'étais là avec les potes, tout le monde dit non, sois fort, sois fort. Je suis revenu là à 6h seul. Quand je suis rentré, non, c'était fort. C'était fort. Comment se remet de ça quand tu viens de dire que tu avais investi tout ton argent, toutes tes économies et tout ça? Comment tu t'es remis de ça? Moi, au départ, il faut reconnaître moi-même que je suis une personne qui n'aime pas baisser les bras. J'aime pas laisser tomber. Même quand on dit que c'est mort, moi j'aime dire c'est pas mort. Moi au départ c'est ça, je me dis que c'est bon. Et ma mère le lendemain tu souris, tu es comme ça, tout ça et tout. J'ai dit non, pour moi c'est comme un défi que je veux relever. Et j'ai relevé ce défi. J'avais dit à tout le monde que moi en 2 mois, je vais tout faire pour relancer l'assiette d'or. Tu es sûr, tout ça. J'ai dit non, trouver d'abord le local. Et tenez-vous compte que où je suis aujourd'hui, c'est là où j'ai commencé en 2016. Je me rappelle. Voilà. C'est la même place. C'est comme si c'était quelque chose qui était tracé. Je suis quitté là-bas, je suis allé ailleurs, ça a brûlé. Et Dieu me ramène où j'étais avant. Mais là, seul, sans ma soeur, sans mari. Et là, je démarre maintenant, je suis Et seul. sans ton oncle. Voilà. Et là, je reviens d'où j'étais avant. Et tout le monde pensait que c'était là-bas qui avait brûlé. En temps, c'était même pas là. Et là, je reviens au départ où j'ai commencé. Et donc, on a la nouvelle version désormais de l'assiette d'or qui se trouve à la montée de lui avant. La première, non, la deuxième à gauche. La deuxième entrée à gauche, voilà, vous continuez. Juste vous avant ne pouvez Gabon pas. Pain. Voilà, vous ne pouvez pas rater ça. Et tu as une carte particulière, tu as des recettes particulières et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu décides de faire différemment? Qu'est-ce que tu ajoutes de particulier dans la nouvelle version de l'assiette d'or? Et surtout, d'abord, comment tu relances en 2 mois le nouvel assiette d'or? Je pense qu'il y avait un appel à contribution sur Internet et tout ça. Est-ce que tout ça t'a aidé? C'est vrai que c'était chaud. Il y avait les amis qui se sont bougés sur le net. Ils ont essayé de faire une collecte, tout ça et tout. C'était vraiment... moi, ça m'a touché, quoi. Un matin comme ça, j'ai eu des coups de fil, des appels. Un matin sur le net, je commençais à voir des publications à gauche, à droite. Des publications à gauche, à droite. Ça commençait à publier, ça m'appelait. Carmel, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Dieu merci. Ça dort pas, et avec la famille, à gauche, à droite, tout ça et tout, mais on essaye de remonter la pente et voilà, aujourd'hui, on a redémarré. Et donc, la carte, tu fais une nouvelle carte ou tu gardes la même? Qu'est-ce que tu proposes exactement? Qui t'a appris à préparer la viande comme ça? C'est pas dans notre culture. Là, d'après, je vais parler. Chacun va parler de son problème avec Après, il faut reconnaître que moi, je suis un grand chercheur. Je cherche beaucoup. Je cherche beaucoup. Souvent, je prends des trucs sur le net, je regarde beaucoup des vidéos.
sur le net, comment la cuisson des viandes. Ah à ouais, la parce qu'il y a braise, toute tout une ça. série sur Oui. Netflix sur Voilà. la viande. Voilà, C'est bien toute sûr, une culture bien sûr. dans certains États des États-Unis. Bien sûr, bien sûr. La cuisson, on peut essayer avec le même barbecue, même charbon, même assaisonnement. Mais en fin de compte, tu te rends compte, mais pourquoi pour toi est plus tendre que la mienne? Comment tu as fait? Pourtant, on a utilisé les mêmes. Après, chacun sa technique. Après, comme on dit chez nous, chacun sa main. On peut faire le même riz, même assaisonnement, mais pour toi est bon, pour moi n'est pas bon. Comment ça se fait? Mais c'est juste. Mon nom dit la main. Moi, je peux dire j'ai une main, je sais pas. Pourquoi pour moi est différent que celle des autres, pourtant on a utilisé les mêmes produits. D'accord. Dafresh a posé une question tout à l'heure au début qui était vraiment très importante. Tu es un chef cuisinier hyper actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur WhatsApp, sur Facebook. Tu es un chef cuisinier qui est à la fois à la cuisine aussi, mais qui est à la fois dans le restaurant avec ses clients et tu traites chaque client comme si... avec ses frangins. Voilà. Et tu traites chaque client comme si c'était le plus grand client de ton restaurant. Non, déjà, il faut reconnaître que c'est la base. C'est la base. Vraiment, c'est comme ça que moi je suis en général. Que ce soit en dehors du restaurant et au restaurant. Oui. Je suis vraiment attaché à tout le monde. Je m'ouvre à tout le monde. Pour moi, on me dit à chaque fois que je rencontre une nouvelle personne, c'est comme si je connaissais la personne depuis. J'échange facilement avec la personne et je profère. Et je dis à tous mes gars qui bossent avec mon restaurant que le client qui vient, même en sans confiance, bretelle, déchiré partout, s'il a décidé d'entrer et de prendre une place, c'est qu'il a quelque chose à dépenser, même si c'est 3 000. Il faut respecter ce client comme tous les autres clients. Il doit sortir de là avec le sourire que j'ai bien mangé à l'assiette d'or, on m'a bien accueilli. Il va voir peut-être tel monsieur à côté, tel monsieur. En fait, ne donnez pas un complexe au client, qui doit se sentir chez lui comme les autres. Ouais, c'est un peu ça, l'assiette d'or. Ginacha, la carte de l'assiette d'or, on mange quoi là-bas? Alors moi je vais te parler de la carte de ce que moi je commande toujours. Je commande toujours des wings de poulet et puis des brochettes de poulet en fait parce que j'ai du mal à choisir entre les deux. Les wings qui te font toujours craquer. Les wings à la braise et puis les brochettes de poulet. Voilà. Sinon, tu as des pilons de poulet, 3 pièces de pilon de poulet à 4 000. Tu as les wings braisés, ça c'est ce que je prends souvent, c'est à 4 000. Tu as les brochettes de poulet donc à 4 000 aussi, il y a 2 brochettes. Tu as des saucisses de Toulouse, des côtes de porc, des saucisses braisées, des brochettes de bœuf, des côtes de porc à cheval. Ça, c'est pour Fallon. Je pense qu'elle est déjà toute traumatisée derrière la caméra. Tu as les wings du chef, poisson braisé, mix grill du chef, poisson braisé du chef. Et puis, tu as le mix grill family. C'est ce qu'on prend souvent quand on fait des fêtes. Et c'est ce que j'ai apporté à ma mère lorsqu'on a fait la fête des mères pour ses copines. Et elles ont adoré. Armel, aujourd'hui, l'assiette d'or, c'est combien de personnes qui travaillent exactement? Normalement, on va dire aujourd'hui 7. Sauf qu'il y a 2 personnes en ce moment qui sont en stand-by à la maison, vu la situation du Covid et tout le reste. On ne peut pas gérer tout le personnel, on a dû réduire donc mon sous-effectif en ce moment. Donc on essaie de gérer comme on peut. C'est vrai que ça devient lourd depuis qu'on a repoussé le couvre-feu à 20h. Ça devient un peu lourd pour nous, donc on est obligé de serrer et de prendre peut-être les autres qui sont à la maison. Tu es venu avec un de tes collègues. Qu'est-ce qu'on retrouve à l'assiette d'or en termes de boissons? Parce que j'ai vu qu'il y a de tout, en fait. Il y a des cocktails, il y a quoi exactement? Bonjour d'abord. Bonjour. Bonjour Gina. Ok. On retrouve tout, en fait. Il y a des sodas, il y a des bières, voilà, surtout des cocktails. D'accord. C'était quoi, en fait? C'était quoi la base chez vous? Vous vous êtes dit que vous deviez faire un restaurant où les gens mangeraient bien parce que les portions sont très intéressantes. Ouais. Vous vous êtes dit que vous feriez un restaurant où les gens mangeraient bien à moindre coût, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est quoi la plupart de vos clients qui viennent? C'est quelle cible exactement? C'est tout type de clients. Vous avez des habitués ou bien il y a souvent des nouvelles têtes? Il y a des nouvelles têtes. Il y a des anciens clients qui emmènent des nouveaux, voilà, et des nouveaux aussi emmènent encore d'autres nouveaux. Voilà, c'est ça en fait la com du restaurant Assiette d'or. Tout le temps on trouve un nouveau qui emmène un nouveau. Le nouveau amène un autre. On dit, mais ce monsieur qu'on a amené hier, il a apprécié, il emmène une autre personne demain. Et la même personne qu'on emmène une autre personne demain. Et on voit ça tout le temps là-bas. Vous êtes tout le temps plein. Comment vous gérez les heures de rush où c'est vraiment...
fort, il y a trop de monde? Ben, déjà, l'assiette d'or ouvre à 13h pile et nous fermons à 19h. Et vraiment, à peine on ouvre, bon, c'est comme si ils ont un groupe WhatsApp et tout. Bon, voilà, allons-y à l'assiette d'or, allons-y à l'assiette d'or. Ouais, c'est chaud. À peine on ouvre et voilà. Mais Tout le comment, monde rentre, avec c'est tout vraiment ça, bien. Armel, tu arrives à te mettre à la disposition des clients externes? Par exemple, souvent, nous, on commande de la bouffe Et moi, je suis une à cliente l'avance. fatigante. Et puis, tu arrives à nous livrer ça en temps réel. C'est vrai que c'est pas facile. Mhm. C'est juste, pour moi, je me dis, ma peur, c'est de satisfaire le client qui est sur place et le client de l'extérieur. C'est vrai que la priorité, c'est celui qui est sur place. Parce que lui, il peut craquer sur place. Il y a d'autres, il y a un monsieur qui est rentré en cuisine. Une fois, il y a un monsieur Fana qui est rentré en cuisine. Il a commencé à parler. J'ai calmé le monsieur. J'ai fait 2 plans en plus. Le monsieur s'est calmé. Mais déjà, les clients qui sont à l'extérieur, ceux-là aussi, quand il a commandé au téléphone, et le plat met du temps à sortir, c'est plus compliqué. On va dire, mais moi, je commande au téléphone, j'arrive sur place, pour moi, c'est pas prêt. Donc, on s'arrange à satisfaire tout le monde. C'est pas facile, mais c'est un stress en cuisine. Mais comme j'ai l'habitude déjà, et le Méridien au Burley, je travaillais seul. Au Burley aussi, c'était un restaurant. Tu arrives à midi, c'était full. Ouais. Et j'étais seul en cuisine. Entrée, plat de résistance, dessert, c'était moi. Donc, tu as une table de 10, ils ont fini de manger, ils veulent le dessert. Et moi, j'ai peut-être 16 tables qui n'ont pas encore mangé, mais ceux qui veulent le dessert là sont plus chiants que ceux qui viennent d'arriver. Ouais. Donc, il faut gérer tout le monde en même temps. Donc, c'est un stress vraiment qu'il faut avoir dans la tête. Il faut gérer déjà l'équipe parce que chacun a son tempérament. Il y a d'autres qui sont chauds, il y a d'autres qui ne veulent pas suivre, il y a d'autres qui ne veulent pas écouter. Donc, tout ça, il faut avoir les yeux, il faut être partout. C'est pas facile. Est-ce que vous faites des livraisons? Bien sûr. Et comment ça se passe si on veut si on veut se faire livrer un plat de l'assiette d'or? Il suffit juste d'appeler C'est quel numéro? Le numéro sur la page. sur la page. D'accord, je Sur vais la page, retrouver le numéro et je vous Facebook et partage ça Instagram. tout de suite aux auditeurs. Et donc c'est le 074 43 98 65. 074 43 98 65. Armel, où est-ce que tu vas exactement avec l'assiette d'or? Qu'est-ce que tu veux en faire? Quelles sont tes ambitions pour l'avenir? Et Bon. surtout pour ta team, parce que vous êtes à peu près tous pareils, on dirait des frères. Normalement, l'assiette d'or, c'est une structure qui doit normalement se développer ailleurs. Bon, on veut commencer après attaquer Akanda, parce qu'il y a des clients qui en demandent vraiment. Akanda, après Port-Gentil. Voilà, c'est pas mauvais. Et après, peut-être pourquoi pas à l'étranger. D'accord. Armel, merci d'avoir accepté notre Non, invitation. merci à vous. C'était un Merci à réel vous. plaisir de partager ton expérience avec nous. C'était une surprise. Toi, tu n'aimes C'est pas. gentil, je n'aime pas. Tu n'aimes pas, toi. Non, il n'aime pas trop. On s'est battu pour qu'il c'est accepte de chaud, venir. c'est chaud. Là, même là, je suis à l'aise parce que j'ai l'habitude. D'accord. De partager avec Dafresh et Gina. Mais si ce n'était pas le cas, j'allais trouver une maladie. Et puis, j'allais dire, Merci, on recevait Merci. Armel Eyi, le propriétaire de l'Assiette d'Or, qui est Merci à avec vous. nous pour nous partager son expérience. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. That fresh morning.